Alors dans cet exemple, on a une urne qui contient des jetons et on doit en prélever un au hasard. Alors cette urne, quand on fait le bilan, elle contient 2 jetons ronds, 4 jetons qui ne sont pas ronds, soit un total de 6 jetons. On définit l'événement A, le jeton prélevé au hasard parmi les 6 est rond, et on nous demande de calculer la probabilité correspondant à cet événement. Alors on va la noter P de A, et elle se calcule en divisant l'effectif de jetons ronds par l'effectif total, ce qui fait 2/6. Si on le calcule avec la calculatrice, on trouve un nombre décimal. Le résultat nous est demandé à 0,01 près. Quand on regarde le nombre décimal qu'on obtient, on peut écrire que c'est approximativement égal à 0,33. Dans un deuxième temps, on nous demande de calculer la probabilité de A bar. Alors, qu'est-ce que c'est A bar? A bar, c'est l'événement contraire de A, et donc on le note A bar, c'est-à-dire le jeton prélevé au hasard parmi les 6 n'est pas rond. On va noter P de A bar, la probabilité correspondant donc à A bar, et elle se calcule en posant, bien évidemment, l'effectif de jetons qui ne sont pas ronds sur l'effectif total. Quand on le pose à la calculatrice, ça fait 4/6, ça correspond à 2/3, et le nombre décimal qu'on obtient est de la forme 0,6 à l'infini. On nous demande le résultat à 0,01 près, on va donc pouvoir écrire que c'est égal approximativement à 0,67. Il existe une autre façon de calculer cette probabilité de A bar à partir des jetons qui sont ronds. Alors pour cela, on va poser P de A bar égale 1 moins la probabilité de A qu'on a trouvé tout à l'heure. Et en effet, si on fait 1 moins 2/6, ça fait un calcul fractionnaire. 1 c'est 6/6, moins 2/6, on a le même dénominateur. 6 moins 2 ça fait 4, même dénominateur, ça fait 4/6, et on retrouve 0,67. Autrement dit, quand on veut calculer la probabilité d'un événement contraire, on peut faire 1 moins la probabilité de l'événement.